Chers auditeurs, votre frère le pasteur Daniel Pellissier a le privilège de vous présenter une autre édition de son programme La Bible parle. Très chers bien-aimés, que la paix du Seigneur soit avec vous. Je vous dis à nous aimé faire un petit parler sur la fête de Noël. Mais avant de commencer, nous appelons pour vous un verset, nous joignons dans 1 Corinthiens 10, versets 30 et 31. Si je mange avec action de grâce, pourquoi serais-je blâmé au sujet d'une chose dont je rends grâce? Soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. Alors l'apôtre Paul te mettait verset ça dans le contexte, au contexte précis, côté moun, qu'on invitait quelquefois pour aller manger, viennent à manger quand païen, et le ça des questions à manger viennent qui sacrifient aux idoles qui viennent présenter. Donc il était bail par l'Esprit de Dieu quelques conseils sur le comportement que le monde doit gagner dans ces choses, et il y a un bagage que dit nous là pour qui ça y a un monde qui font action côté les rendre bon Dieu grâce. La paix by le Seigneur gloire pour qui ça t'as un blâme dans ça, mais il baille au conseil tout, il dit quelque soit ça n'a fait si n'a mangé, si n'a boire, c'est pour nous faire pour la gloire de Dieu. À partir du moment que ça n'a fait le nom du Seigneur glorifié, c'est un bon bagage lié. Nous connaissons le Seigneur pas glorifié dans ça qui mal, dans péché, dans iniquité. Mais si on bagaille fait, n'est-ce pas, un service, côté n'a chanté des cantiques, n'a loué le nom du Seigneur, c'est pas nous pas sous, nous pas tomber dans des choses qui contraires à l'évangile, nous qu'un cadre parole mon Dieu a pas gagné du tout occasion pour un blâme, mais c'est plutôt un bagaille qui doit encourager. Et là nous dit ça, nous avons pensé avec fête de Noël parce que quand pile opinion de sur fête de Noël. Et il y a des chrétiens, ils ont droit à opinion, oui. Ils sont pas d'accord du tout pour moun fêter Noël, il y a des gens qui aller plus loin, ils sont pas d'accord pour fêter Pâques tout. Selon eux même, le problème qui est dans fête ça c'est l'église de Rome qui vient avec eux. Il y a l'autre monde tout qui dit c'est des fêtes qui ont origine païenne. De ce fait, moun pas doué participer là-dedans. Naturellement, nos opinions ça il y a des gens qui écrit livre même sur eux et qui baille opinion yo, mais il y a un déséquilibre là-dedans yo. Il y a un pile déséquilibre là-dedans yo parce que la parole de Dieu m'a dit nous pour nous examiner toutes choses pour nous kembe ça bon. Naturellement, on n'a pas parlé comme ça, au monde doit avoir de fortes opinions concernant la fête de Noël ou bien fête Pâques ou bien n'importe l'autre fête qui gagne. Opinion ça ne doit pas reposer sur les faits, mais c'est opinion gagne ou gagne droit à ça. Et comme chrétien, ou gagne droit gagne des bagages ou pas quoi ou pas faire yo, mais c'est opinion, c'est droit qu'on gagne. Mais pas gagner aucun fondement biblique ou bien pas gagner qui mal l'homme on a fêté Noël, au contraire son bagage nous qu'a encourager. Cependant, l'enfant de Dieu doit mettre tout bagage dans contexte li, particulièrement la fête de Noël. Nous devons mettre dans le contexte et pour nous comprendre qui gens pour nous faire pour quelques bagages le monde a fait nous pas faire nous-mêmes ou bien nous pas besoin de faire et n'a dit tout fête de Noël là c'est pas seulement une fête religieuse que liée mais grand pile c'est fête de fin d'année t'as qu'au 1er janvier et période ça yo toute qualité monde fait fête et toute qualité activité faite pendant l'année ça aucun monde c'est dans réveillon aller ou parle dans service le 25 décembre et aller dans réveillon yo manger yo boire et gen monde ces jours ça tout yo aller passer nuit là yo boire alcool gen monde qui par contre boire alcool mais c'est 24 décembre yo boire alcool donc non pas encourager du tout chrétien pour aller dans un bagage comme ça. Mais ou aller dans le monde qui boit bière, qui boit alcool, qui participer dans ces activités. Mais ça n'a pas courage enfant de Dieu fait vient nous kembe bonne habitude on bagage qui a glorifié le Seigneur et puis nous mettez fait là dans contexte li à partir de ce moment nous croyons que pas de problème là-dedans ni pas de raison pour le monde blâmer si mon service qu'a fait on a glorifié le Seigneur
n'a fêté surtout l'avènement du Seigneur. Il y a deux bagailles là. Mais parce que si nous pas sûr de date là, nous pas le font parler sous ça. Vraiment qui date le Seigneur était fait, la Bible non seulement pas révélé nous ça, mais document nous dans l'histoire yo pas montrer moun connaît vraiment qui joue le Seigneur était fait. Mais ça pas de valeur. Ça qui est important pour nous comme chrétiens évangéliques, c'est pour nous qu'un ce principe, c'est que Christ est venu. Et même là, on dit c'est 25 décembre, il est venu et que date là, pas sûr, eh bien, nous sommes capables de fêter l'avènement du Seigneur. Mettez un petit bail là-dedans, pas la naissance du Seigneur, mais nous avons l'avènement du Seigneur, parce que le Seigneur est venu, jour ça, bon jour il est venu. Et nous, par contre, qui joue si c'était 25 décembre. Et nous avons dit, dès le départ de l'histoire de l'Église, il y a des gens qui fêtent ça, oui. Par exemple, nous avons Clément d'Alexandrie, qui, dans le 2e siècle, là, dans l'histoire de l'Église, il dit, les frères, c'est pour nous qu'aimer, les jours de fête, ça, particulièrement, au jour que le Seigneur a fait. Donc, c'est pour nous qu'aimer, et faites ça, pour nous faire ça, pour nous, n'est-ce pas, fêter, et joue ça à côté le Seigneur t'es fait. Donc t'es gagné une très chère bien-aimée habitude dans l'église là dès le départ pour te fêter la naissance du Seigneur. Qui ça vous fait? Vous fait service. Vous allez dans l'église, vous fait service, vous chantez cantique, vous baillez le Seigneur gloire et puis vous rappelez tout événement qui est associé à l'avènement de Christ. Qui mal qui gagne ça? Pas mal dans bagaille comme ça. Naturellement, il y a des bagages qui ont fait qu'on y a chrétien, pas obligé de faire, mettez photo Jésus, faites crèche, mettez un bébé là, Dani. C'est principe ça, c'est bagages ça, l'enfant de Dieu doit éviter. Et on culte qui est associé, nous pas qu'à éviter ça, le monde a fait, et nous parlons plusieurs raisons que faire au café. Il y a une série de cultes qui est associé avec l'avènement du Seigneur. Eh bien, on sait que de pratique plutôt qui est associée avec l'avènement du Seigneur. Nous-mêmes qui chrétiens évangéliques, nous pas obligés d'entrer dans la pratique ça. Bien que nous dit ça bien. Fête de Noël, c'est pas une fête religieuse seulement. Et l'autre bagarre encore que nous connaissons. Gagner la légende de Saint-Nicolas qui est attachée aussi à cette fête. Donc on n'a pas que bonne bagaille qui est autour de lui, nous pas qu'à couvrir autour d'un coup, mais nous avons bon petit détail un peu sous quelques bagailles là-dedans. Nous pas entrer dans Saint-Nicolas, mais c'est lui-même qui vient faire, en fait, qui vient transformer dans un personnage que nous relève Tonton Noël là. Il vient transformer dans un personnage que nous relève Tonton Noël, mais avant, nous pas besoin d'entrer sur la fête Tonton Noël là, mais nous étions sous fête de Noël là même. L'avènement du Seigneur. Et quand nous chrétiens a dit ça, regardez même dans la télévision, on a dit bonne fête Jésus. Je crois que ça n'a pas de sens. Parce que c'est pas l'enfant de Dieu doit informer sur ça l'a fait pour qu'on ait nous qu'à faire service, nous qu'à parler de l'avènement du Seigneur. C'est pas mal pour qu'on joue fixé pour l'avènement du Seigneur. C'est pas mal ça y est. D'ailleurs, tellement l'histoire montre nous que on pas connaît, gagner plusieurs façons. Yo te mette date ça. Par exemple, Clément d'Alexandrie que nous sommes parlons là, lui-même il est encouragé que le monde fêter la naissance du Seigneur le 20 mai. Et l'autre monde, il était encore pensé plutôt que 20 ou bien 21 avril. Et c'est on date aussi où monde t'a pensé Jésus t'est fait. Tellement monde pas de connaître, pour faire ça, il pas vraiment connaître qui le Seigneur t'est fait. Il y a l'autre communauté chrétienne qui était célébrée sa fête de Jésus, la fête de l'avènement du Seigneur, ou bien de la naissance de Christ, c'est comme ça vous comprenez, le 1er ou bien 6 janvier. Et il y a l'autre qui fait dans tant que juif yo te gagné fête Pâques yo te qu'on fait le 29 mars. Il y a l'autre encore, c'est pendant période fête tabernacle là. Fête ça, juif toujours fêter li dans la période septembre, 29 septembre, des gens c'est comme ça, ils te comprennent, ils te mettent fête le Seigneur, jour naissance Jésus, jour que nous les Noël là. Les chrétiens d'Orient te croient que même jour le Seigneur te baptisé c'est même jour ça tout il était fait de ce fait, ils ont décidé pour te choisir le 6 janvier comme date que le Seigneur t'a fait comme fête de Noël. C'est plus tard, au IVe siècle, Jules Ier, qui était évêque de Rome,
il était fait des marches avec recherche, il était demandé, n'est-ce pas, Cyril de Jérusalem pour faire des recherches pour lui. Et les recherches au fin fait, Jules Ier, c'est lui-même qui vient avec 25 décembre. Là. Nous voyons là bien. Alors, des églises de l'Est t'es accepté, l'église de l'Ouest n'a pas accepté, mais après, l'église de l'Ouest et l'église de l'Est t'es accepté le 25 décembre. Donc, son bagage qui est un paquet de palais, et l'église d'Arménie, lui-même, il est toujours que le 6 janvier. Mais quand il y a l'autre théorie encore qui sous date 25 décembre, il a déclaré son bagage qui n'est pas sûr, c'était un évêque de Rome qui était Sophore, qui était lui-même au 2e siècle, qui était déclaré que c'est 25 décembre, non, Jésus était fait. Mais moun pas de preuve là, nous avons mis date là, 25 décembre, 6 janvier, et quelle que soit date le Seigneur t'a fait là, nous connaissons Jésus, un jour il était venu, date là pas de valeur, précision dans ce sens ça pas de valeur, et même là nous avons écriture là, date là même, Jésus était fait là, pas rien qu'oblige on fêter ou bien pas fêter. Et donc ce sont des choses faites de Pâques, nous plus ou moins qu'à connaître, nous avons idée. Et c'est le concile de Nicée qui est fixé, définitivement. Mais pour fête de Noël là, nous pas connaître qui le Jésus est fait, mais nous connaissons le venu. Et c'est un moment qui est important pour nous célébrer, pour nous parler de la naissance de Christ. D'ailleurs, dès le départ dans l'histoire de l'Église, il y a un problème sous ça. Au temps de l'empereur romain Dioclétien, eh bien, il y a un gros massacre qui est fait. Pas oublier, l'église de Rome, l'église vient tomber dans la corruption que le gagne. C'est à partir du 4e siècle. Lors d'une période, ça, il y a quelques petites déformations, mais toujours été une église chrétienne. L'église chrétienne, mais ça, c'est dans le 4e siècle, la corruption commençait à entrer dans l'église là. Ça, chrétien, il a fait, chrétien, il a fêté Noël. Et pendant qu'on a fait fête de Noël en Nicomédie, le Sahara, l'histoire fait nous connaître que Dioclétien, qui au commencement dans la persécution, dans la période de règne, était tolérant envers les chrétiens, mais là, il commençait à venir, n'est-ce pas, fâché contre les chrétiens, eh bien, il a fait le plus grand massacre de Noël qui était gagné. On va qu'on a parlé là, qui était fait au début du 4e siècle. Bien que nous, au 4e siècle, là, tu as commencé avec une corruption, mais pour arriver dans le côté bagala, tu es gâté. L'autre au commencement du 4e siècle, pour les chrétiens, n'est-ce pas, tu es assemblés pour parler de la naissance de Christ. Eh bien, l'empereur Dioclétien voyait soldats pour entourer, ils mettaient côté ville là dans du feu, ils mettaient du feu sur moun, près de 20 000 moun mourir ça. Donc, ouais, fête de Noël, t'es qu'on fait longtemps. Nous, Clément d'Alexandrie a dit ça au 2e siècle, la parlé de fête de Noël. Donc, il a fait ça longtemps. Les chrétiens étaient qu'on fêtait la naissance de Christ dans les temps reculés de l'histoire. Mais alors, il y a plusieurs causes, ça fait un peu le monde qu'on a dit. Et c'est des fêtes païennes, ils viennent copier, c'est le problème ça qu'on gagne. Souvent, ces fêtes païennes ont toujours existé, et ont toujours là dans toute année, il n'y a pas de façon d'esquiver, ils sont toujours là. Grand pile d'activités que les chrétiens ont fait, les a fait pendant la période, il y a des bagages, activités à faire, les a fait pendant la période qui est fête païenne, en plus le monde qu'on dit, c'est fête païenne, ils prennent qu'on y a, ils imitent. Naturellement, nous connaissons la corruption, ça existe dans l'église, côté à copier certaines traditions païennes. Mais ici, dans la fête de Noël, là, si il y a des bagages qui viennent entrer, fête de Noël, là, lui-même, c'est pas ça lié. L'histoire fait nous connaître même, 30 ans après la mort de Jésus, il était commencé à faire fête Noël. L'histoire de l'église montre nous ça. Il était commencé à faire fête Noël. Donc nous avons des déclarations de Clément d'Alexandrie qui demandaient pour les chrétiens faire ça. Et avant même, il y a d'autres mondes qui étaient campés pour faire fête de Noël, que nous avons fait aujourd'hui. Cependant, l'heure vient fixer date là, date 25 décembre là, il correspond tout avec une fête païenne. Bacchanal avec Saturnal, il était qu'on fait. Alors là, on fait comme ça. Il y a plus de monde qui dit, bon, c'est peut-être ces raisons, ça, moun yo gagné, il a remplacé une fête solennelle, une fête chrétienne, avec une série de traditions païennes,
parce que le christianisme a fait progrès dans l'Empire romain. À partir de ce moment, il y a capable de gens fait feu fête païenne ça y descend. Donc, en pile monde tout là où chrétien fêté, si vous venez associer avec eux, si vous venez convertir, gain confusion ça qu'arrivé, yo ka comprendre c'est fête païenne ça yo, y a fêté et c'est de là nous gagné, n'est-ce pas, en pile l'autre théorie encore sur ces fêtes qui t'a voulu attribuer quelques bagages avec eux. Mais cependant, nous capables de comprendre ça tout, gain de l'heure, gain ces fêtes qu'a fait et païen qui converti ou bien mal converti ou bien tradition païenne qu'on vient entrer dans quelques bagages. Mais fête de Noël là, je nous fais nous-mêmes comme chrétiens évangéliques, aller à l'église, chanter cantique, bailler le Seigneur gloire, citer, n'est-ce pas, des portions d'écriture qui parlaient de la naissance de Christ, chanter des cantiques qui dit le Seigneur est venu, qui glorifier l'avènement du Seigneur, ben c'est son bagage qui est honorable et qui doit encourager. Maintenant, elle passe en nuit avec païens, qui boit, qui chanter le monde, passer, n'est-ce pas, faire fête dans temps ça, il n'est pas indiqué pour chrétiens. Donc c'est pour nous gagner équilibre. Et à partir de ce moment, nous croyons que c'est bon pour chrétiens faire ça qui doit, parce que si on a le Seigneur gloire non bagaille, il n'est pas capable, n'est-ce pas, ou et blâme pour ça, parce que c'est le Seigneur à glorifier. Au contraire, nous avons édifié, nous avons fait le monde connaît que le Seigneur vient son période extraordinaire, parce que dans le monde musulman, nous n'avons pas parler de Christ, mais ces périodes, ça a parlé de lui. Il y a contact avec lui. Nous avons remarqué que ces jours-ci, un pile monde qui dans l'islam a converti à Jésus-Christ parce qu'il a fait rêve, parce qu'il n'a pas permis le prédicateur d'aller à prêcher l'évangile, il a tué aussi comme ça, mais un peu mon a converti en secret parce que il rêve, il a fait, il songe, le Seigneur paraît avec eux, parle avec eux. Donc l'évangile a prêché de toute façon, et là il y a un petit contact ça, il y a un gouvernement même qui parle au fait fête Noël ça, parce qu'il a parlé de Jésus. Monsieur ça qui chef qui dans gouvernement côté pays c'est pays islamique. Eh bien, l'islam pratiqué, il n'y a pas voulu faire ça. Donc, fête de Noël là, c'est un moment spécial. Et dans le monde, quand il a fait guerre, on est obligé de faire, on cesse le feu, parce que on connaît son jour spécial, le Seigneur est venu dans le monde. Et nous avons besoin de dire le monde, qui ça n'a pas fait avec Jésus ça? Pour nous chanter, il est né le roi du monde. Et donc, si l'ange a quitté la terre, le sauveur ne s'en va pas. Ah, belle bagaille ça. A fait qu'à ton école, loin du monde frivole. Enfant sauveur, dans l'amour qui pardonne, s'humilie et se donne, j'apprenne le secret du vrai bonheur. Et avant dit, cette crèche est un temple, où la foi te contemple, ô roi des rois, car c'est là que commence le sacrifice immense que tu dois achever sur une croix. À côté de ces cantiques, nous avons des paroles du prophète Isaïe qui, 700 ans avant Jésus est venu, est écrit. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix, donné à l'empire de l'accroissement, et une paix sans fin au trône de David et à son royaume, l'affermir et le soutenir par le droit et par la justice, dès maintenant et à toujours. Voilà ce que fera le zèle de l'Éternel des armées. Prophète Michée, les mêmes tours, à peu près 700 ans avant Jésus est venu, il était déclaré étroit Bethléem, Ephrata, petite, entre les milliers de Judas, de toi sortira pour moi, celui qui dominera sur Israël, et dont l'origine remonte aux temps anciens, au jour de l'éternité. Isaïe encore, dans Isaïe 7, verset 4, te dit nous, c'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la jeune fille deviendra enceinte, elle enfantera un fils, et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Même prophète Isaïe, il est en prévoir que l'Antichrist va envahir le pays, et Emmanuel va camper devant lui, eh bien, il est annoncé, n'est-ce pas, et il va nous non comme on garantit, parce que depuis non ça là, ou qu'on est, ça ennemi en veut faire, le peuple qu'a fait. Et c'est pour ça qu'il dit dans Isaïe 8, verset 8, il pénétrera dans Juda, il débordera et inondera, il atteindra jusqu'au cou, le déploiement de tes ailes remplira l'étendue de ton pays, ô Emmanuel. Emmanuel veut dire Dieu avec nous. Donc tout bagaille ça yo, l'écriture ba nou yo
pour parler nous de, n'est-ce pas, l'avènement, du premier avènement du Seigneur. Mais deuxième n'a venu. Et là, on a pensé à Noël, tout verset ça ou devant nous, toute belle cantique ça ou devant nous. Et yon bagay nous connaît, premier avènement, à préparer deuxième. Nous, premier, nous attendons deuxième. Et c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Que Dieu vous bénisse à mon âme. C'était votre frère, pasteur Daniel Pellissier, dans son émission du jour. Merci d'avoir été des nôtres. Que Dieu vous bénisse abondamment. Venez voir la crèche, oh Jésus est né, c'est de là qu'il prêche, oh monde étonné, les grands de la terre restent confondus devant le mystère de l'enfant Jésus. Dieu même en personne descend jusqu'à nous. Il aime, il pardonne, il nous sauve tous. Dans cette humble étable, reconnais ton roi, pauvre âme coupable, il est né pour toi. Noël, c'est la joie, c'est cadeau charmant, Dieu vous les envoie, chers petits enfants, mais le don suprême qu'il offre aujourd'hui, c'est son Fils lui-même, à croyez en lui.